Ma vie maintenant est un peu particulière parce qu'il y a 4 ans, je suis restée toute seule. Mon mari est parti et il fallait s'occuper de mon temps disponible. Et un jour, j'ai décidé que je dois faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Et c'est quelque chose, ça m'a paru vraiment évident. La première chose, il faut que je bouge. Et la deuxième chose, il faut que j'apprenne quelque chose que je n'ai jamais appris dans ma vie, pour les raisons vraiment différentes. Je m'appelle Eleonore Muromtsev, plutôt Eleonora Muromtsev, parce que je suis d'origine russe, même si je suis déjà en France depuis 1995, ça veut dire 25 ans cette année. Et j'habite à la région lyonnaise, à Vénissieux. L'Union soviétique, vous faites votre choix et vous allez jusqu'au bout de votre choix. Vous ne changez pas beaucoup de schéma. Voilà, et moi je choisis, quand j'étais petite, j'ai choisi le sport et j'ai fait le sport pendant plusieurs années jusqu'à l'âge de 60 ans, je vais dire comme ça. Voilà. Et du coup, à l'âge de 70 ans, j'ai beaucoup de choix à faire et la première chose que je fais, je cherche l'activité qui me fait bouger et je suis la danse country que je pratique déjà 3 ans. Et on m'a dit que apparemment je suis très douée en danse. C'est possible. Voilà. Et en même temps, je me suis dit, et pourquoi pas la musique? Même si toujours les notes, ça m'a paru comme un chinois un peu, ou comme un hébreu. Je ne comprenais rien du tout. Et je me suis dit, mais si les enfants arrivent, et pourquoi pas moi? Et je me suis inscrite à l'école de musique de ma ville. Et j'ai commencé par solfège. Mais le solfège, tout seul, mon prof de solfège, il m'a dit qu'il faut que vous trouviez un instrument pour aller avec le solfège en même temps, parce que sinon, vous allez rester sur place. Au début, je voulais au début prendre l'accordéon, je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause de mes origines. Et surtout, le père de mon mari, il a joué un accordéon. Et je me suis inscrite au début en accordéon et en septembre, il n'y avait pas de place. Et on m'a proposé de jouer flûte à bec, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient jouer à flûte à bec. Mais je ne savais pas qu'est-ce que c'est flûte à bec. Mais j'ai commencé les cours et puisque j'ai déjà fait le solfège, je me suis dit, mais je peux lire les notes. On m'explique quelle trou je dois fermer avec mes doigts et je vois qu'il y a une mélodie qui sort. Et ça, c'était un plaisir énorme. Écouter la mélodie qui sort de tes mains, c'est toi qui joues et c'est la mélodie que j'entends avec mes oreilles. Et il y a presque 3e année que je fais la flûte à bec et l'année dernière, j'ai commencé à penser que ici, je vais faire le piano. Pour moi, le piano, c'est le graal de tous les instruments de musique qui existent. Et je savais qu'à l'école de musique, je ne peux pas m'inscrire parce qu'on ne prend pas les adultes, c'est l'école de musique que pour les enfants. Et je commençais à chercher par Internet, partout, les profs particuliers. Et j'ai commencé en décembre à faire la musique. Faire du piano. C'est le plaisir, je trouve que c'est le plaisir énorme. Toucher le piano, toucher les touches du piano, c'est comme, je ne sais pas, c'est un art à part vraiment. Mais je n'ai jamais eu plaisir autant que jouer le piano. Même si je joue peut-être c'est un gros mot, mais déjà les premières semaines, j'ai reçu une semaine gratuite de la part de méthode Colin et j'ai commencé à prendre les premières leçons et tout de suite, ça marche. Mes 2 mains participent
Et j'ai pris ça comme un miracle, en fait. Pour moi, c'était vraiment un miracle que je joue avec les deux mains et j'y croyais pas trop. Et cette semaine gratuite m'a donné vraiment envie de continuer. Et c'est pour ça que j'ai pris les cours de piano et je continue. Et l'émotion, c'est comme un dopage un peu. C'est vrai, c'est vraiment... je me souviens une fois, j'ai eu un rendez-vous et je me suis dit que j'ai 1 heure et demie à peu près devant mon rendez-vous, j'ai le temps un peu de jouer au piano. Je me suis assise, j'ai ouvert mon carnet, je commençais à jouer. Et le temps passe tellement vite que je regarde la montre et je me suis dit, mais je vais rater mon rendez-vous, je vais rater mon rendez-vous, qu'est-ce que je dois faire? Je jette tout, j'ai pris 4 minutes pour m'habiller, pour faire un petit maquillage et pour sortir et pour arriver à l'heure. C'est ça le piano, on voit le temps passer. Tout de suite, même les premières semaines, je ne savais pas encore si je vais continuer ou non, je me suis dit, mais je comprends déjà. Parce que avant que je découvre cette méthode de Collin, j'ai pris un cours particulier avec le prof qui est venu chez moi, qui m'a donné les cours, j'ai payé l'argent. Mais je ne regrette pas en fait, parce que c'était vraiment le commencement, c'était les connaissances avec le piano, avec ce qui se passe autour du piano. Et on a commencé... des leçons, on a fait toutes les 2 semaines, 2 heures. Il m'a donné un travail à faire. Je ne comprenais pas grand-chose. Je me suis dit, est-ce que je suis, je ne peux pas dire bête, mais pas trop intelligente. On m'a toujours dit que je suis intelligente. Mais peut-être ils sont trompés les gens quand ils m'ont dit que je suis intelligente. Pourquoi les autres arrivent, moi je n'arrive pas. Voilà, elle vient, et pourtant je travaillais énormément. Voilà. Et quand elle vient pour le leçon, je ne me sens pas prête. Je ne peux pas jouer comme je veux. Je comprends pas grand-chose. Je me suis dit, c'est trop compliqué pour moi. J'étais en train de lâcher les prises. Voilà. Et du coup, je découvre sur Internet cette méthode qui m'explique, méthode Collin, qui m'explique qu'on peut faire le piano autrement. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre d'abord une semaine gratuite et après rentrer dans cette méthode en pleine volonté. Je sors de temps en temps sur le site Internet, je regarde ce que M. Collin a mis sur Internet, mais il me manque vraiment la comparaison avec les gens comme moi qui viennent de commencer les cours de piano. Je ne sais pas dans quel état ils sont, mais ce que je peux dire, que moi je pense que j'avance rapidement. Voilà, ça veut dire que j'ai la première partie de première année, je pense que ça s'appelle comme ça. Et déjà, au bout de 5e semaine, j'ai commencé à regarder en arrière les petites pièces que M. Collin a mis comme complément. Et je pouvais les jouer. C'était vraiment étonnant. Mais c'est vrai que je peux pas jouer avec les vitesses qu'il propose, parce qu'il propose les vitesses vraiment... C'est très rapide, hein? Quand on va à 138 ou 132, je ne sais plus, à la noire, pour moi c'est un peu rapide. Mais doucement, ça veut dire que je peux jouer. Et c'est ça qui est étonnant. Ça veut dire que cette méthode très compréhensive pour ceux qui peut-être n'ont jamais fait la musique. En même temps, ceux qui n'ont jamais fait, ils apprennent le solfège. Ce qui m'aide, c'est la connaissance du solfège. Et c'est ça qui m'avance plus vite, peut-être que les autres, mais je ne peux pas me comparer. C'est la première semaine gratuite qui m'a convaincue. Voilà. Parce que si je n'ai pas eu cette semaine, je ne sais pas si je me suis lancée comme ça sans réfléchir.
Voilà, c'est les premières semaines, je n'ai pas beaucoup regardé Internet, je n'ai pas regardé les avis des autres. Je fais mon propre avis sur cette méthode-là et je me suis convaincue moi-même que si je veux faire le piano, il faut que je fasse la méthode Colin. Pour moi, le fait que j'ai commencé un petit peu avant, un mois avant, j'ai commencé avec le prof. Et avec elle, c'était vraiment un échec. Voilà, peut-être ça dépend du prof aussi. Hein. C'est ma première prof particulière, de toute façon particulière. Mais pour moi, c'était un échec. Le prof, moi je croyais que le prof, il est à côté de moi, il peut corriger toutes mes fautes, il peut m'expliquer, il peut donner les méthodes qui sont plus adaptées aux jeunes à mon âge. Et en fait, il est venu avec les méthodes pour les adultes, mais d'ailleurs, je l'ai sorti il n'y a pas si longtemps, je me suis dit, est-ce que je peux jouer un seul morceau de cette méthode-là? Et pourtant, j'ai appris, hein? J'ai appris presque par cœur. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Cette méthode, je ne sais pas comment elle est faite, cette méthode d'ailleurs. Hein? En fait, on dirait que vous devez déjà tout connaître. Solfège, mais solfège, il n'y a pas de problème. La position des doigts, vous devez les connaître déjà, les positions. Il explique rien. Pourquoi le pouce, il doit être sur le dos. Je dis n'importe quoi. Hein. Et, etc., etc. Non, ça dit rien. Vous devez vous-même réfléchir où vous devez mettre votre main. Et le prof, il m'explique que cet morceau, tu joues dans cet endroit, et cet morceau, tu as déplacé ta main. Pourquoi je dois déplacer ma main? Pourquoi il m'explique rien? En fait, chaque fois, il m'a dit, non, vous dépêchez trop, il faut prendre le temps. L'apprentissage de musique, c'est le temps. Moi, je lui dis, j'ai pas le temps. Hein. C'est les enfants, ils ont le temps. C'est pourquoi toutes les méthodes marchent avec les enfants, parce qu'ils ont beaucoup de temps devant eux. Moi, je n'ai pas le temps, je veux apprendre tout de suite. Mais pour apprendre, je veux comprendre. Et cette méthode qu'il m'a apportée, je ne comprenais rien. Et pourtant, je ne suis pas... Non, je pense que je suis suffisamment intelligente pour comprendre, si c'est bien expliqué. Et du coup, la méthode Colin m'a sorti de cet échec et m'a mis sur le bon chemin. Voilà, et je pense que si je n'ai pas trouvé une méthode Colin, je n'étais pas là, ici. Vous n'étiez pas là, faire un interview avec moi. Dans les méthodes de Colin, c'était dès la première page, j'ai compris comment il faut faire. Peut-être il ne faut pas trop dépêcher non plus, mais il ne faut pas rester sur place non plus. Il est passionnant dans le sens que vous avancez tout le temps. C'est ça le passionnant de ce programme-là. Parce que vous ne restez pas sur place, vous n'allez pas en arrière, toujours répéter les mêmes choses. Vous avancez, peut-être petit à petit, mais vous avancez tout le temps. Voilà. Et c'est ça vraiment, je trouve que c'est ça qui est passionnant. Voilà. Moi, j'aime bien les leçons audio. J'aime bien. Je préfère même audio au DVD. Et surtout, maintenant, DVD, ce n'est pas très commode à utiliser. C'est plutôt audio. Et il explique super bien, pas à pas. Non, c'est magnifique. Voilà. Même s'il n'est pas présent, on dirait qu'il est à côté de moi. Voilà, moi, j'aime bien. Dans ma famille, père, mère, c'est ce que je connaissais, hein, parce que je ne connaissais jamais ni grand-mère ni grand-père. Non, je ne sais pas s'il avait les musiciens, je ne sais pas, mais par contre, mon cousin, il était musicien né, avec les oreilles absolues. Il a appris tout seul, jouer tous les instruments avant. Et on habitait ensemble à Simferopol. Lui, il avait 14 ans et moi, 8 ans moins. Et je me souviens toujours qu'il a joué à tous les instruments. Il a gagné l'argent. En tant qu'adolescent, il a joué pour les enterrements. Il a joué dans les restaurants.
Et c'est le seul musicien, mais quand je l'ai regardé, je me souviens que j'ai jamais eu envie de jouer un instrument. Parce qu'à l'époque, déjà, je commençais à faire du sport. Hein. Tout petite, à 6 ans, je commençais à faire du sport. Mais dans ma famille, mais on était, puisqu'on était tous les deux ingénieurs, niveau moyen, classe moyenne, et dans notre milieu, c'est toujours mettre l'enfant au sport, à la musique. Et on a mis notre fils à la musique. Il a commencé à jouer saxophone tout petit, déjà à Simferopol. Et après, quand ils sont venus en France, il a continué saxophone à l'école de musique. Mais je ne me souviens pas que j'ai eu envie de jouer avec lui. Je ne savais pas déjà que les adultes, ils peuvent jouer de la musique. Je ne savais pas ça. J'ai découvert, justement, il y a 3 ans, j'ai découvert que nous, comme adultes, on peut commencer à faire de la musique. Mais on m'a dit que j'ai quand même les oreilles, je chante juste. Peut-être, je peux pas écrire les dictées musicales, ça c'est sûr. Voilà. Mais je peux reconnaître les notes fausses. Je peux reconnaître, je peux pas dire que est-ce que c'est do ou mi ou fa, mais je peux reconnaître ce que quelqu'un il joue faux. Mon fils, il m'encourage beaucoup. Au début, il était très étonné par mes choix. En fait, il s'étonne tout le temps par mes choix, que je danse, que je fais de la musique. Voilà. Au début, je faisais beaucoup de randonnées. Avec mon mari, on faisait beaucoup de randonnées. Et il m'encourage beaucoup. Toutes mes amies qui ont resté en Russie, ils m'encouragent aussi beaucoup. Malgré que chez eux, ça ne se fait pas ça. Les femmes russes de mon âge, elles ne font pas de la musique, ni la danse non plus. Voilà, ça veut dire que je me sens un peu privilégiée par rapport à mes amis. Et déjà privilégiée que je vis en France aussi. Tout court. Il y a une femme qui est, on va dire presque à mon âge, et je fais les connaissances avec elle. Et elle m'a dit qu'elle adore danser le rock. Moi, je dis, pourquoi tu ne viens pas chez nous danser country? C'est quoi country? Moi, je dis, c'est la danse, en groupe, on danse. On a le plaisir de se retrouver et surtout, on n'a pas besoin d'avoir des cavaliers. On peut danser, les femmes, les hommes, à côté l'un de l'autre. Elle dit, mais non, à mon âge, tu te rends compte, je veux aller danser. Moi, je dis, mais tu danses le rock quand même. Elle dit, mais non, c'est différent. Moi, je dis, non, c'est trop tard. Moi, je dis, mais c'est jamais tard. Mais commencer ce que tu aimes, tu vas voir. Et cette femme, elle est venue chez nous. Et dès le premier cours, elle a dit, j'adore ça. Je vais faire. Et maintenant, quand les gens, ça ne concerne pas que de la musique, ça concerne beaucoup de choses dans la vie. C'est jamais tard de commencer ce que tu aimes et ce que peut-être tu vas aimer. Si tu oses pas, tu ne sauras jamais. Est-ce que tu aimes ça ou tu n'aimes pas? Voilà. Et moi, je n'ai jamais pensé faire de la musique dans ma vie. Et maintenant, quand j'osais, je sais que je fais un bon choix. Et ce que je dis toujours aux autres. Et quand quelqu'un qui a 30 ans, il dit « Ah non, 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 c'est trop tard pour moi de faire de la musique ». Déjà, il n'y a pas si longtemps, j'ai invité quelqu'un pour participer à un concert qu'on a donné pour les personnes âgées, notre école de musique. Et lui, il a fait le piano quand il était tout petit. C'est un bon exemple d'ailleurs. Il a fait 3 à 4 ans. Après, il a dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Non, non, je t'ai abandonné. Je peux pas. Je déteste le piano. Il a dit comme ça. Et maintenant, je lui ai dit, mais Yon, recommence, viens chez nous, viens. Peut-être pas piano, tu commences par un autre instrument. Après, tu vas revenir vers le piano. Mais c'est formidable. C'est formidable. Voilà, c'est ça. Et ce que je souhaite à tous les gens, faire ces expériences, dans n'importe quel âge. L'âge, ça compte rien.